Alors dans cette vidéo, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de réaliser un chiffre d'affaires total, des quantités totales de produits soit achetés, soit vendus, ça dépend si on se positionne en tant qu'acheteur ou si on se positionne en tant que vendeur, pour chaque produit. Dans notre exemple, c'est le rouge à lèvres clinique, la crème de jour Nuxe et le fond de teint Yves Rocher. Et nous avons vu précédemment, je vous renvoie vers les vidéos précédentes, qu'on pouvait faire ça avec des fonctions comme SUMC, MoyenneC, NBC, qui permettaient de comptabiliser ici des produits, donc des cellules qui contiennent des produits. Ici, SUMC de comptabiliser en fait la somme si rouge à lèvres clinique était dans une plage. Donc c'est un peu fastidieux. Et moi, ce que je propose, c'est de ne pas faire ça avec le SUMC, même si on peut le faire, mais de le réaliser avec un tableau croisé dynamique qui va me permettre d'aller plus vite, mais vraiment plus vite pour le coup. Là, dans notre exemple, vous ne le savez pas, mais ici, on a 1537 lignes. On les voit ici. Et on a ici 4 colonnes. Bon. Ça veut dire que je vais devoir aller me balader à l'intérieur du tableau pour aller vite. Alors moi, ce que je propose, c'est de ne pas faire ça, mais de sélectionner tout mon tableau, qui est ici. Alors je rappelle que quand on fait un tableau croisé, ce que je sélectionne, c'est la source du tableau croisé dynamique. Mais dans notre exemple, moi, je décide de tout sélectionner, mais je pourrais très bien dire, je veux que me baser sur les produits, quantité, chiffre d'affaires, et j'ai pas besoin de ça. Et je vais sélectionner que ça. Ou j'ai besoin juste de ça. Moi, j'aime bien tout prendre. Et donc, comme j'ai un tableau qui s'arrête en bas et qu'après, sous ce tableau, je n'ai rien, ben, je vais en profiter pour sélectionner tout mon tableau. Et pour sélectionner tout mon tableau, je vais faire un CTRL A, A comme All. Il va me sélectionner tout mon tableau. Donc ça, c'est la première étape. Mais sinon, par défaut, on n'a pas besoin de tout sélectionner. Mais moi, je le fais juste pour vous expliquer. Ensuite, je vais aller dans le menu Insertion, qui est ici. Et je vais aller dans une zone qui est en haut à gauche, qui s'appelle ici Tableau croisé dynamique. Alors, j'ai ici un menu déroulant. Moi, je ne clique pas dessus parce qu'il me propose des choix. Moi, je vais simplement cliquer sur cette icône qui est là, juste là. Et c'est parti. Ensuite, j'ai ici ce qu'on appelle une boîte de dialogue qui est composée de deux parties. Une partie haute, qui pourrait être considérée comme la source de ma donnée, qui est ici. Et au passage, on voit ici que c'est dans la feuille 1. Et la feuille 1, c'est ce qu'on retrouve ici. Il y a marqué feuille 1. Et c'est la plage A1 jusqu'à D1537. Donc A1, c'est ici en fait en réalité. Jusqu'à D machin, etc. qui est tout mon tableau. Donc ça, c'est ma source. La deuxième partie, c'est pas la source, c'est la destination, où je souhaite voir apparaître mon croisé. En fait, j'ai deux possibilités. La première, c'est de dire, bah, j'aimerais voir apparaître ce croisé dans une nouvelle feuille de calcul. Donc Excel va créer automatiquement tout en bas, ici en fait, une nouvelle feuille de calcul, juste là, qui sera vierge, avec rien dedans. Et sinon, je peux lui dire, j'aimerais voir apparaître ce croisé dans une feuille de calcul existante, c'est-à-dire qui est déjà ouverte. Ça tombe bien, j'en ai déjà plusieurs. J'ai celle-ci, celle-ci et j'ai celle-là. Et donc, c'est moi, ça va être mon choix. Et je vais lui dire feuille de calcul existante. Et là, il y a un champ. Et ce champ emplacement, je n'ai rien à taper en réalité. J'ai juste à me déplacer avec ma souris. Là, j'ai une zone vierge, c'est parfait. Et je vais sélectionner ma destination. Donc, ma destination, si je l'analyse, c'est dans ma feuille 1, point d'exclamation. Traduction, ça veut dire que c'est la feuille 1. Quand je mets un point d'exclamation dans une formule, c'est parce que je fais référence à une feuille. Feuille 1, si ça avait été la feuille NBC, ben, il y aurait marqué nb.si, point d'exclamation. Et là, c'est à partir de la cellule F20, donc F20, que je vais voir apparaître ce croisé. Et je fais OK. À présent, j'ai donc à l'écran ici deux choses qui sont importantes, même plusieurs éléments. J'ai d'abord ma zone du croisé qui appartient ici, qui apparaît là. Mais surtout, si je ne suis pas dans cette zone, je ne verrai pas ni le volet à droite qui contient des champs du tableau croisé, ni du coup le menu, les trois menus du croisé, c'est-à-dire analyse du tableau croisé ici, création, accessibilité, on voit c'est en vert, parce que si je sors de cette zone qui est là, et que je vais en dehors, eh bien en fait, à part accessibilité, pardon, je n'ai plus accès à
analyse du croisé et création, qu'on retrouve en haut. On va retrouver ça ici. Donc en fait, la zone qui est là. Ça, elle est propre au croisé. Vous voyez que si je sors de là, ça disparaît. Plus accès. Donc il faut bien être à l'intérieur. Quand je suis à l'intérieur, je rappelle que la notion du champ du tableau croisé correspond à chaque champ correspond ici aux colonnes que j'ai à gauche. Produit, quantité, chiffre d'affaires, état du produit. Produit, quantité, chiffre d'affaires, état du produit. Après, on a des zones ici, là. Filtre, colonne, valeur, ligne. Dans mon exemple, si je voulais, admettons, après avoir fait mon croisé filtré par produit, je vais prendre le champ produit et le mettre dans filtre. On va retrouver ici les produits. Ce qui fait que si j'ai ici, je peux filtrer. Ensuite, je continue dans mon croisé. J'aimerais voir toutes les quantités. Et dès lors que je vais faire des calculs sur des quantités, des calculs sur du chiffre d'affaires, j'irai dans une zone qui est toujours la même pour faire des calculs principalement. C'est la zone valeur qui est là en fait. C'est là-dedans que je vais faire mes calculs. Donc je vais prendre ici mon champ quantité et je vais le déplacer dans valeur. Donc là, je sais déjà qu'en cumulé, y compris rouge à lèvres clinique, crème de jour Nuxe et fond de teint, j'ai déjà 835 496 produits qui ont été vendus. C'est fait, mais d'un coup, d'un seul, quoi. C'est fantastique. Après, j'aimerais bien avoir le chiffre d'affaires. Je vais le mettre en dessous. Boum. Mon chiffre d'affaires, j'ai ici 10 millions d'euros vendus. C'est la fête. Je suis richissime. Maintenant, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de voir quels sont les produits qui ont été vendus. Du coup, je vais prendre le produit et je vais le mettre ici en ligne. Vous voyez, donc au lieu de filtrer, je le mets en ligne. Et automatiquement, Excel, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a disposé le croisé pour avoir les produits en ligne, comme ici, ici et ici. Et il m'a calculé automatiquement toutes les quantités par produit et les chiffres d'affaires réalisés cumulés par produit, ce qui est vraiment absolument génial. Et c'est un temps qui est vraiment considérable. C'est vraiment hyper pratique, quoi. Donc si vous regardez bien mon résultat d'ici des quantités qui avaient été calculées avec une somme ci, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on voit ici comme chiffre 278 595 pour le rouge à lèvres clinique, calculé par un somme ci, et vous voyez que lui, automatiquement, il a bien calculé 278 595 par le tableau croisé dynamique. Voilà, c'est une première séquence qui dure 8 minutes, et je vous laisserai sur une autre séquence après pour faire des calculs.